bien qu'elle soit née dans un bordel comme concubine. Elle insiste pour que l'épouse légitime l'habille et la coiffe. Même la couronne de phénix. Elle veut porter celle que l'épouse légitime portait pour son mariage. Cependant, face à une demande aussi déraisonnable, l'épouse légitime n'est pas en colère. Elle offre volontiers sa couronne en rubis. Tout cela parce qu'elle se souvient clairement de sa vie passée, seulement à cause de sa propre opposition. Le jour de l'entrée de la concubine, elle fut traînée dans le jardin arrière par le frère de la concubine et y fut violée. Son mari, le commandant, non seulement n'a pas pris la défense de sa femme, mais a utilisé cela comme prétexte pour massacrer toute sa famille, jusqu'au dernier des 316 membres, et a même cruellement écorché la peau de ses parents, fabriquée en lanterne de sang humain. Dès la bouche de Xiao, elle a finalement compris que son mari l'avait épousée, juste par convoitise pour le pouvoir de son père. Aujourd'hui, son mari est devenu un commandant grâce à la relation avec son père, elle-même étant naturellement sans valeur à utiliser. Juste avant la mort de la femme, son mari sortit un pendentif en jade de sa ceinture, et lui révéla un secret stupéfiant. Le vrai propriétaire de cette jade n'était pas lui, et c'est à cause de ce pendentif que la femme avait épousé dans la famille Jade. Toutes ces années, elle avait travaillé dur sans jamais se plaindre. Tu n'es pas Ali. C'est vrai. Je suis juste un monstre qui mange ta chair et boit ton sang. Jusqu'à ce que la douleur pénétrante se propage dans tout le corps. Elle s'est alors brusquement rendue compte que tout cela était en fait un complot de bout en bout. Elle-même s'est mariée à son mari, mettant tout le pouvoir de sa famille à son service pour l'aider à monter au rang de commandant, pour finalement se retrouver dans une tragique fin, ruinée et seule, regardant le couple indécent devant elle. La femme se jure intérieurement que si elle avait une autre vie, l'humiliation subie, elle la ferait payer 10 fois, 100 fois plus. Peut-être parce qu'elle est morte d'une façon trop injuste. Même la déesse de la miséricorde a pitié d'elle, et lui accorde une chance de vivre à nouveau. Nous remontons le temps de 3 ans. C'était lorsque le mari infidèle amenait sa maîtresse calculatrice à la maison, pour convaincre la femme de le laisser prendre une concubine. La manipulatrice prétend être enceinte de l'enfant de l'homme infidèle, espérant que la femme accepte pour le bien de l'enfant. Consentir, pour rendre son air misérable plus convaincant. La manipulatrice n'hésite pas à se blesser la tête jusqu'à saigner, voyant leur mauvaise performance, alternant entre elle et lui, bien que la femme ait envie de les dévorer vivants. Mais à ce moment, sa propre force est encore trop faible. Difficile de les punir tous les deux. Je pense à ma dernière vie, c'est justement à cause de ma faiblesse que j'ai finalement été tué par ces scélérats. La femme qui a été réincarnée a juré de devenir un démon. Réincarnée dans cette vie, je deviendrai aussi un démon. Je traînerai Bejiao Jiao du pont Jianchi, et toute la famille Zhang en enfer. La femme, malgré la haine dans son cœur, a non seulement accepté que la femme rusée épouse dans la famille Zhang, mais a également insisté pour organiser elle-même une grande cérémonie. Ne voulant pas que la femme rusée brille de 1000 feux dès qu'elle voit un peu de lumière du soleil, elle a sorti de sa manche une épingle en jade ornée de 7 trésors, voulant l'offrir comme cadeau de présentation à la première épouse. Mais la femme se souvient clairement que dans sa vie passée, la raison pour laquelle elle n'a pas pu garder l'enfant après être tombée enceinte, c'est précisément parce qu'elle a porté cette épingle parfumée au musc, qu'elle a ensuite eu des fausses couches à répétition. En y pensant, la femme jure qu'elle doit venger la mort de son enfant non-né. N'est-ce pas une coïncidence? J'ai acheté une épingle exactement pareille il y a quelques jours. On dirait vraiment que c'était destiné, ma chère sœur. Demain je porterai cette épingle. Ma sœur doit aussi la porter. Elle ne doit pas l'enlever un seul instant. Sinon, ce serait manquer de respect à sa sœur. C'est un cadeau pour ma sœur. Comment se fait-il que ma sœur se soit blessée au front? Si une telle chose arrivait le jour du mariage, cela ridiculiserait la famille Zhang. La posture et la vénération d'une femme sont les fondements de l'étiquette. En tant que maîtresse de la famille Zhang, comment pourrais-je négliger la réputation de notre famille? Ma petite sœur est de basse naissance. Puis-je enseigner les règles à ma petite sœur, grand-mère, mère? C'est ce qu'il convient de faire. Luo Yu va chercher la gouvernante des rites de la résidence, et prépare une paire de ciseaux, un fouet, un pot de charbons ardents. Voici la gouvernante de discipline que j'ai amenée de chez ma mère. Désormais, c'est elle qui t'apprendra la bienséance. Mais en tant que nouvelle mariée dans cette maison, il est de mon devoir en tant que belle-mère, de bien te dresser. Frère Zhang. Gunanzi, ce que tu fais là, ce n'est pas éduqué, mais de la cruauté. Si cela se sait, le nom de toutes les femmes de la famille Zhang serait sali. Comment mes bonnes intentions pourraient-elles être vues comme mauvaises par mon mari? Les règles sont la fondation d'une maison. Avec des règles, ce n'est qu'ainsi que la résidence du gouverneur pourra prospérer. En tant que maîtresse de maison, comment pourrais-je ne pas penser aux intérêts de la famille Zhang? Soit, à l'avenir, pour toutes les affaires de cette maison, vous n'aurez pas besoin de consulter mon avis, de peur que l'on m'accuse de maltraiter les concubines. Que se passe-t-il avec cette femme? Habituellement, elle me suit en tout. Aujourd'hui on ose ainsi insulter la vieille dame. Je suis encore enceinte. Comment pourrais-je me taire? Faites comme Lanzi a dit. Agissez. Que faites-vous?
Mes cheveux. Mademoiselle Bay, ceci est la tradition de notre famille Jeanne pour accepter une concubine. Vous êtes tombée enceinte de manière illégitime. Votre corps est souillé. Coupez une mèche de vos cheveux pour éliminer la malchance. Puis utilisez une branche de saule pour chasser les mauvais esprits. C'est pour votre bien et celui de l'enfant. Si Mademoiselle Bay ne peut pas suivre les règles, quittez la résidence Jeanne maintenant. D'accord. Puisque ce sont les règles de la famille Jeanne, je vais les suivre. Mademoiselle Bay, pouvez-vous supporter cela? Bei Jiao entre dans la résidence avec un statut spécial, pour être concubine de la famille Jeanne. Après être entrée dans la résidence, elle devra servir la maîtresse tous les jours. Après être entrée dans le manoir, il est interdit de porter du rouge vif. Il est interdit d'emprunter la porte principale. Il est interdit d'épouser légitimement comme épouse. En cas de violation de cet ordre, il faut expulser sans exception de la résidence Jeanne. Yann, sache que tu n'as eu que de la chance d'avoir une origine noble. Si jamais cela va jusqu'au bout, qui sait qui finira par gagner? Bei Jiao n'est qu'une mise en bouche. Toute cette haine de nos vies antérieures. Chaque vie prise, je te la rendrai au double. La manipulatrice a immédiatement tenté de chasser la femme les larmes aux yeux. Cependant, l'homme indigne a indiqué que la famille de la femme était puissante et influente. Elle avait encore besoin du soutien de leur famille, et a promis que la place de Madame Jeanne lui reviendrait tôt ou tard. Nan ne devrait pas se réjouir trop vite. Je vais définitivement tout te prendre. Le jour suivant, la manipulatrice retrouva son frère aîné, pour qu'il amène une femme au jardin arrière. Le jour de son grand mariage pour la violer, il voulait complètement ruiner la réputation de la femme. Madame, cette Bei Jiao t'a invité à boire sans raison. Elle doit encore préparer un coup fourré pour te piéger. Luo Yu, as-tu pris la clé de la chambre d'amis du jardin arrière? Je me suis bien entendu avec cette vieille portière. On a une bonne relation. Je lui ai donné 10 pièces d'argent. Je les ai eues. Le banquet de mariage demain. Que pensez-vous de cette tenue, madame? Pour le banquet, vous pourriez porter deuil. Le seigneur de guerre et la vieille dame vont certainement se mettre en colère. Colère, c'est exactement ce qu'on veut, qu'ils se mettent en colère. Nous vivions mal dans la demeure du seigneur de guerre. Pourquoi devraient-ils être heureux? Il pleut. Trouve-moi, demain 4 femmes fortes, et à la voix puissante. Madame, qu'est-ce que vous comptez faire? Alimentons le feu. Le spectacle va commencer. Descendre du palanquin. La mariée en jambes, le brasero dans toutes les directions. Scène de bon augure, rougeoyante et brillante. Le commandant prend une concubine avec tant de faste. C'est que le commandant est ravi. Une cérémonie pour une concubine. Elle est presque comme la dame de la maison. Bonjour grand-mère. Bonjour maman. Où est Nancy? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Exactement. Un événement aussi important pour Sisi de Temple Yao. Où peut-elle bien être? C'est terrible, commandant. Madame est en train, dans la chambre des invités du jardin arrière. Que fait-elle dans le jardin arrière? Appelle-la ici. La porte de la chambre des invités du jardin arrière est fermée à clé. Madame semble recevoir des invités là-bas. Une voix masculine. Vraiment ma chère épouse. Depuis que tu as amené Jiao dans la maison, elle est vraiment devenue de plus en plus arrogante. Le jour de grande joie de Kiaoer, elle va au jardin pour rencontrer un homme. Cela ne respecte vraiment pas les règles. Vite, montre-moi. Enfermer quelqu'un. Je t'aime tellement. Laisse-moi te prendre dans mes bras. On entend vraiment une voix d'homme. Il appelle encore madame. Frère Jeanne. Ta sœur n'aurait quand même pas trouvé un autre homme dans ton dos. Impossible. Pas possible. La femme du seigneur de guerre aurait-elle osé profiter du mariage du seigneur de guerre pour voir un amant clandestin? Le grand seigneur de guerre. Elle a même eu le culot de me tromper. Juste après notre mariage. Où vais-je mettre mon visage? Quelle honte! Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Vite. Apportez la clé. Nancy, profite pleinement. Et réjouis-toi. Ton enfer va bientôt commencer. Se pourrait-il que la personne à l'intérieur soit vraiment Nancy? Elle. Comment pourrait-il faire une telle bêtise? C'est vraiment le malheur de la famille. C'est Nancy. Elle est une séductrice. Grand-mère, mère, ne vous mettez pas en colère. Aujourd'hui, frère Jeanne m'épouse. Il est inévitable que ma sœur soit triste. C'est pourquoi elle cherche d'autres hommes, pour soulager sa solitude. Nancy. Espèce de femme débauchée. Aujourd'hui, je vais te répudier. Frère Jeanne, ne blâme pas sœur. Bien que sœur soit souillée, je suis toujours à tes côtés. Nancy. Nancy. Ouvre la porte, ne la frappe pas. Je suis ici. Comment te retrouves-tu ici? Chérie, je suis là. Ma sœur m'a invité dans le jardin pour fêter ça. Je viens juste d'arriver dans la cour. Et j'ai oublié d'apporter la dot de ma sœur. Ce n'est pas. Dépêchez-vous de l'apporter. Impossible. C'est absolument impossible. Tu es ici.
Qui est la personne là-dedans? Regarde cette expression de ta sœur. J'ai l'impression que je devrais être à l'intérieur. Si tu es curieuse, pourquoi ne pas ouvrir la porte et te laisser voir? Comment as-tu les clés? Bejiao Jiao, ouvre grand les yeux et regarde bien ton mariage. Va bientôt être détruit de tes propres mains. Ton cauchemar commence. Ce manoir du seigneur de guerre, il est temps qu'il s'anime.